Tu as placé les étoiles. Bonsoir chers amis, bienvenue à ma chaîne. Si c'est la première fois que tu découvres l'une de mes vidéos à la chaîne Mon Super Prof Educa, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à comment résoudre une équation de second degré avec paramètres. Comme c'est là au tableau, ça sera la correction de cette équation tout à l'heure. Alors vous pouvez mettre pause et essayer de résoudre ces paramètres-là et vous rebalancer la vidéo et voir si effectivement vous avez trouvé la réponse qu'il faut. Alors sans plus attendre, nous allons passer à la correction. Alors, on a une équation du second degré avec paramètres. Les paramètres ici, c'est quoi? C'est la lettre M, d'accord? Donc, on va résoudre EM en fonction de M. M ici, c'est la pièce maîtresse de cette équation-là. Maintenant, lorsqu'on regarde bien EM, EM, effectivement, ça ressemble à une équation du second degré. Pourquoi? Parce que le monome le plus haut degré ici, c'est X. Donc, c'est la puissance 2. Effectivement, c'est un monome, et c'est une équation du second degré. Parce qu'on a AX au carré plus BX plus C. D'accord? Donc, A, B, C. Donc, c'est une équation du second degré. Mais on nous dit de calculer, de résoudre cette équation-là en suivant les valeurs de M. Donc, en suivant les valeurs du paramètre, c'est-à-dire le coefficient de X. Alors, lorsque je regarde cette équation-là peut devenir une équation du premier degré. C'est pourquoi on dit cette équation est du premier degré ou du second degré suivant le coefficient de X au carré. Alors, pour que cette équation-là soit une équation du premier degré, il faut qu'on annule le coefficient, on annule le X au carré là. Et pour annuler ce X au carré là, il faut que le X au carré multiplie un 0. Alors, c'est pour cela que j'ai dit, résoudre dans REM pour X où M est égal à 1. Pourquoi? Parce que si je remplace M par 1, je vais avoir 1 moins 1 est égal à 0. 0 multiplié par X au carré est égal à 0. Là, maintenant, nous sommes déjà dans l'équation du premier degré. Donc, c'est ce qu'on va faire. On dit, pour M est égal à 1. Donc, on va remplacer, c'est 1 moins 1, X au carré, moins 2 fois 1 fois X, d'accord, moins 1 plus 3 est égal à 0. Donc, je remplace partout là où il y a les M par 1. Alors, je calcule, on va trouver 2x, d'accord, 2x moins 3 est égal à 0. Comme on a dit, le EM est une équation du second degré et du premier degré. Donc là, je demande d'abord que EM est une équation du premier degré. Effectivement, c'est ce qui est là. Le degré le plus haut ici, c'est puissance 1. Donc on a une équation du premier degré. Alors, on va résoudre cela. Alors, moins 2x moins 3 est égal à 0. Alors, x sera égal à moins 3 demi. Alors, on a résolu l'équation pour... On a résolu l'équation 2x moins 3 est égal à 0. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On écrit, on va donner le nom de ce qu'on a calculé là. On donne peut-être E1. E1 est une équation du premier degré. C'est une équation du premier degré ayant pour solution moins 2 demi. Alors, comme on a dit en haut, on m'a donné une équation paramétrée, d'accord, avec la lettre M. Je peux la rendre, elle peut devenir une équation du premier degré. Et pour ce faire, j'ai remplacé les M par 1. Après cela, j'ai trouvé une équation du premier degré. Et ensuite, j'ai résolu l'équation moins 2x plus 3, moins 3 est égal à 0. Donc, x est égal à moins 3 demi. E1, c'est le nom de l'équation du premier degré. Donc, E1 est une équation du premier degré ayant pour solution moins 2 demi. Maintenant, c'est pas là notre problème, on va calculer. Résoudre dans R de EM pour M différent de 1. Alors, on va maintenant résoudre l'équation qu'on nous a remis en haut. Parce qu'on sait que l'équation est une équation du premier degré. Donc, on va calculer comme d'habitude le discriminant et tout et tout. Maintenant, on va calculer EM avec M différent de 1. Parce que si M prend la valeur 1, on aura une équation du premier degré. Donc, on résout l'équation. On sait que EM est égal à ça. D'accord? Donc, on va maintenant résoudre. On va calculer le discriminant. On sait que le discriminant est égal à B au carré moins 4AC. D'accord? On remplace ça par sa valeur. B ici c'est moins 2M. N'est-ce pas? Donc, on met ça. Moins 2M au carré moins 4AC. A ici, c'est 1 moins M. 4AC multiplié par C. C, c'est moins M plus 2. Alors, vous calculez, vous allez trouver, après calcul, vous allez trouver
le discriminant est égal à 4 facteur de moins m plus 2. Parce que vous allez trouver le discriminant est égal à moins 4m plus 8. Donc j'ai factorisé. Donc c'est ce qui me donne, c'est ce qui est en haut. Donc vous allez factoriser le discriminant. Alors on a déjà trouvé le discriminant. Maintenant, on cherche maintenant à calculer où, à quelle place EM admet deux solutions, à quelle place elle admet une solution, etc. etc. Alors on va maintenant mettre pour. Alors on sait que une équation du second degré admet une unique solution lorsque le discriminant est égal à 0. Maintenant, on a le discriminant ici. Quelle valeur qu'on peut remplacer par m à ce que le discriminant soit 0? Donc c'est cette valeur-là qu'on va chercher ici. On va chercher cette valeur pour m est égal à 2. Pourquoi? Parce que si on remplace m par 2, ça devient moins 2 plus 2 est égal à 0. 0 multiplié par 4 est égal à 0. Si on remplace m par 2, on va trouver le discriminant est égal à 0. On est d'accord? Là, on sait déjà que l'équation admet une unique solution. Donc, avec l'équation du premier degré, on l'a appelé E1. Maintenant, avec ça, du second degré, on va appeler ça E2. Donc, E2, d'accord, E2 admet une solution unique. Vous êtes d'accord? Une solution unique qui est moins 2. Parce qu'on a remplacé qui est moins 2. On est d'accord? On va étudier le signe. Étudions le signe. Alors on fait le tableau des signes de polynôme. On suit toujours la valeur de m, donc m ici, on a le discriminant. Ici le discriminant c'est la star, c'est un polynôme dont il est défini sur R. On sait que on a pris la valeur de 1 et on a pris la valeur de 2 pour le discriminant. Alors on sait que si le discriminant, doit pas avoir la valeur 1. C'est ce qu'on a dit ici, m différent de 1. Et on sait que lorsqu'on a remplacé le m dans le discriminant, on a trouvé 0. Donc c'est ce que j'ai mis ici. On sait que de l'intervalle moins l'infini à 1, le discriminant est positif. De 1 à 2, il est toujours positif. Maintenant, de 2 à plus l'infini, il est négatif. Maintenant, on va dire quoi? On dit ceci. Pour tout x, d'accord, appartenant à l'intervalle 2 à plus l'infini, d'accord, on voit que le discriminant est strictement inférieur à 0. C'est ce qui est ici. Il est inférieur à 0. Ça veut dire quoi? Sur cet intervalle-là, cette équation-là n'admet aucune racine. Maintenant, on remarque aussi que pour tout x appartenant à moins l'infini à 1, union 1 à 2, on voit que le discriminant est strictement supérieur à 0. Maintenant, on sait que lorsque le discriminant est strictement supérieur à 0, on sait que l'équation admet deux racines distinctes, x1 et x2. Alors on va calculer le x1. x1, on a déjà le discriminant. On sait que pour calculer x1, c'est moins b moins racine du discriminant sur 2a. Alors on remplace ça par la valeur. Moins b. Moins b ici, b est là, c'est 2m. D'accord, vous allez remplacer et ensuite vous allez factoriser. La réponse, vous allez trouver est égale à moins racine de moins m moins 2 sur 1 moins m. Et x2, c'est la même formule, mais avec le plus ici. Donc je vais juste mettre la réponse. Vous allez trouver la même chose presque. Donc vous allez trouver ceci. m plus racine de m plus 2 sur 1 moins m. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça, résoudre des paramètres. Résoudre l'équation avec paramètres. Voilà un peu, c'est ce qu'on a fait la déclaration. Merci. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de commenter et de poser vos questions. Ça a été un peu rapide. Alors voilà, je vais récapituler. Résoudre l'équation du second degré avec paramètres. Lorsque je regarde EM est une équation du second degré. Parce que le modèle le plus haut degré ici c'est x. Et le plus haut degré, et la puissance la plus haute ici c'est 2. Donc c'est un polynôme du second degré, donc équation du second degré. Maintenant, je peux transformer ce EM-là en équation du premier degré. Pourquoi? En suivant les valeurs de M. Si je calcule EM pour M est égal à 1, on s'est retrouvé avec une équation du premier degré. Et on a trouvé comme solution moins 2,5. Maintenant, le problème n'est pas à ce niveau. On veut connaître à quel niveau EM est. EM admet des racines, il admet une racine, deux racines et n'admet pas de racines. Alors on continue. On considère cette équation-là. Alors, EM est une équation du premier degré pour solution 1,5. 3,5. Ok. Résoudre un R de EM pour M différent de 0. Pourquoi? Parce que si M prend la valeur de 1, on aura plutôt une équation du premier degré. Donc, c'est pourquoi on fait d'abord ça. Maintenant, on résout. Je sais que A, B, C. Ça, c'est B qui est ici. Or, le discriminant, c'est 2 au carré moins 4AC. Donc, c'est moins 2M au carré qui est là, moins 4AC. Donc, j'ai résolu et calculé le discriminant. J'ai trouvé 4 facteurs de moins M plus 2. Maintenant, je cherche. Je sais que si le discriminant est égal à 0, là,
EM admet une racine ou une racine double. Si le discriminant est inférieur à 0, là je sais que EM n'admet pas de racines. Si le discriminant est strictement supérieur à 0, là je sais que EM admet 2 racines. Donc pour cela, j'ai fait ici, pour M est égal à 2, je remplace M est égal à 2, je trouve 0. Donc pour M est égal à 2, E2 admet une solution unique moins 2. On est d'accord? Ça c'est la solution moins 2. Maintenant on va étudier aussi du discriminant. Parce qu'on cherche à quel niveau EM peut avoir 2 racines, aucune racine ou une racine unique. Alors on a fait plus. Donc d'ici et là, on sait que l'équation du second degré n'amène pas de solution. Parce que le discriminant est plus petit que 0. Maintenant, à ces deux niveaux-là, on sait que lorsque le discriminant est strictement supérieur à 0, donc ces deux intervalles-là, on sait que EM admet 2 racines. Donc c'est ce que j'ai fait là, j'ai calculé x1. x1 est égal à moins b moins racine du discriminant sur 2a. On remplace ici moins b c'est là, donc ça devient moins facteur de moins 2m. Donc vous faites ça, vous allez trouver ça. x2 c'est la même chose. x2 c'est moins b plus sur 2a. Vous allez aussi trouver ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de commenter et de liker. Merci.